Sagittaire et ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Voici donc votre horoscope, vos énergies du mois de mai. Je rappelle que cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants Sagittaire. Alors, si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire vos dates, ville et heure de naissance. Voilà, dès que je fais un petit tour sur les commentaires, je viens donc vous donner votre ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous pourrez aller les consulter. Et voilà, ça va vous donner d'autres informations si ce tirage, voilà, ce tirage n'est peut-être pas fait pour vous. Voilà, ça reste, ce sont des tirages généraux, il ne faut pas oublier. Par ailleurs, vous avez les consultations privées, donc vous pouvez me contacter sur l'adresse mail indiquée donc déjà sur la vidéo, mais vous avez tout dans le descriptif en dessous de toutes mes vidéos. Vous avez le lien, vous avez ma page, donc vous ouvrez ce lien et vous allez tomber directement sur ma page pour prendre une consultation. Alors c'est parti, amis Sagittaires, et on va voir ce que vous réserve ce mois de mai. Alors, on va commencer avec la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est la carte des voyages, hein. Alors, vous avez peut-être un voyage à faire en ce début de mois de mai. Un voyage un peu inattendu, voilà, un peu à l'improviste, tout ça. Donc ça, c'est possible que ça arrive. Alors, ça peut aussi, puisqu'elle est à côté de la carte du livre, hein, ça peut marquer, la carte du livre, c'est aussi la carte des études, l'apprentissage. Alors, il se pourrait qu'il y ait des dépenses pour une formation, des dépenses scolaires, en fait. Alors, après, ça peut aussi être un déplacement, hein, voilà, par rapport, en tout cas, à vos études, ici. C'est possible, donc peut-être falloir faire des démarches en ce qui concerne les documents, etc. C'est possible puisqu'on a la carte de la lettre aussi, donc alors vous pouvez peut-être partir à l'étranger hein, par rapport à vos études, ça aussi c'est possible. Alors si c'est pas ça, il se pourrait ici que vous ayez donc simplement des démarches à faire, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que ça marque vraiment un temps. Alors c'est soit un voyage, comme je viens de vous le dire, ça peut aussi être un temps de vacances, tout simplement un voyage en famille, hein, des vacances en famille en tout cas. Donc on peut aller dans une maison, rejoindre la famille, sauf si on parle clairement de déménagement, ça aussi c'est très possible, c'est vraiment ce sont ces énergies-là. Aussi. Et voilà, il se pourrait qu'il y ait aussi pour certains d'entre vous hein, un changement dans le cadre de votre vie au quotidien. Ça, ce n'est pas impossible non plus, hein. On a la carte de la maison ici. Et elle est associée donc à la carte des poissons, votre carte principale ce mois-ci. Alors c'est vrai que là, tout à l'heure je parlais de déménagement, qu'on peut parler d'achat, de vente, d'un bien immobilier. Vous voyez, on a le côté propriétaire. Donc c'est soit vous êtes à la recherche, soit vous êtes en train d'essayer de vendre. L'un ou l'autre, dans tous les cas, vous allez en discuter. De toute façon, on a la carte des oiseaux ici qui, voilà, on voit des discussions en famille hein, ici. Des discussions en famille concernant en tout cas cette maison. Voilà, vous allez certainement vous réunir pour en discuter. Vous allez certainement avoir aussi des nouvelles. Quoi qu'il en soit, on a ici des discussions en famille. Voilà, on a comme l'impression d'une maison un peu bruyante, vous voyez. Donc on discute de comment on fait les choses, comment ça va se passer ici, quelle maison on prend, là, ou alors après, on a vraiment cette énergie d'une maison dans laquelle on se sent bien. Vous voyez, donc ça, vraiment toute cette énergie, ça peut être à la fois soit parce que vous êtes à la recherche, soit parce que vous devez vendre, vous réfléchissez, c'est une maison dans laquelle vous vous sentez bien, ou soit vous partez en vacances, rejoindre la famille, et du coup, voilà, vous vous retrouvez dans une maison où il y a voilà, il y a tout, peut-être que vous allez vous regrouper et c'est pour ça le côté un peu bruyant ici et donc voilà, vous allez certainement vous sentir bien, donc c'est soit l'un, soit l'autre, hein, de toute façon. Alors là, vous avez la carte du livre. Du coup, ici, vous pourriez avoir affaire à un comptable. Vous voyez aussi ce genre de choses, hein. On peut avoir affaire à ce genre de personnes. Et pour d'autres, ça peut aussi être un travail qui pourrait vous être proposé ce mois-ci, si bien sûr vous êtes à la recherche. D'autres, ça peut marquer un diplôme. Vous voyez, on a vraiment ces énergies qui ressortent. La carte du livre, donc, étant une carte où, enfin, c'est une carte qui veut dire beaucoup de choses. Tout dépend avec quelle carte elle est associée. On va quand même parler de cœur parce que on a la carte du cœur, bien évidemment, et ça, c'est des sentiments. Donc là, elle est quand même à côté de la carte du livre. Ça veut souvent dire que il y a des sentiments qui ne sont pas dévoilés. Vous voyez? Alors ça peut aussi être un amant qui est caché, une relation qui est cachée, une relation avec une autre personne. Vous voyez? On a vraiment ce côté un peu secret que l'on garde pour soi. D'un autre côté, voilà, je pense que vous allez affaire
Alors si pour certains il y a besoin de déménager, d'acheter, de vendre, voilà, vous allez faire appel à des personnes experts pour ça, hein. Ça c'est certain. Parce qu'on a quand même la carte de la maison qui suit, donc c'est possible que voilà que vous êtes en train de faire des démarches pour une maison et que les choses commencent à avancer, vous voyez. Donc, alors après voilà, vous avez aussi la carte des oiseaux qui nous parle toujours de ce côté un peu secret. Donc si vous avez une relation un peu secrète, on a vraiment voilà des face à face qui sont tenus secrets, des chuchotements. Voilà, il y a vraiment quelque chose de secret. On discute avec une personne en secret. Ça, c'est possible. On a la carte de la lettre juste au-dessus. Et elle est bien associée avec la carte du trèfle elle est collée à votre carte dominante. Donc là, on annonce très souvent de très très bonnes nouvelles qui devraient arriver. Puisque nous avons la carte du trèfle, donc ça symbolise eh bien, simplement la bonne nouvelle qui arrive, ça y est, donc, des échanges amoureux, donc ça peut parler de l'amour cette fois-ci, donc des correspondances amoureuses, des discussions sur le net, sur un site, peu importe, mais voilà, on a ici cette notion de discuter avec cette personne. euh, voilà, qui vous apporte en tout cas vraiment quelque chose de sympa, qui vous apporte vraiment le bien-être ici. D'un autre côté, donc on a toujours la carte du livre, hein, vous voyez, on a vraiment le côté un peu secret, où on s'échange des messages, voilà, on a vraiment des échanges ici. Alors, donc, bah, des bonnes nouvelles, je l'ai dit, hein. Alors des dossiers, on a l'arrivée de lettres, de dossiers, de rapports. Voilà, ça aussi, on a le côté alors soit sentimental qui ressort, hein, c'est pas évident de parler de tous les domaines à la fois, ça vient se mélanger, certes. Mais pour ceux qui sont en train d'acheter, de vendre ou quoi, là voilà, là il y a des choses qui commencent à bouger, qui s'officialisent ici. Sentimentalement aussi, ça peut s'officialiser, hein. Alors, on a la carte de l'arbre. En dessous, la carte de l'arbre, c'est la santé, l'équilibre de votre situation, votre bien-être. On a ici un bon état de santé, hein, de façon générale, ici. Et voilà. Donc, si on fait des propositions, voilà, ça va être de bonnes propositions, des propositions voilà, qui vont vous faire réfléchir. Ici, on a aussi cet état de santé, de joie de vivre qui vont vous être accordés a priori avec la carte du bouquet. Voilà, donc il se pourrait voilà, aussi que ce soit une offre excellente qu'on pourrait vous faire d'ici avant en tout cas la fin de ce mois de mai à mi-Sagittaire. Alors on a la carte des oiseaux, la carte des oiseaux c'est la carte qui discute, la carte de discussion. Là elle est juste bloquée avec la carte du mont. Donc la carte du mont c'est aussi la carte de la proposition, faut pas oublier. Alors c'est soit vous allez avoir une forme d'accumulation de stress, une certaine difficulté pour affronter un problème, ou alors il y a un silence qui se tient ici, donc qui pose peut-être problème. On ferait peut-être mieux de se taire si on a quelque chose à révéler, vaut mieux pas le dire, d'accord. Voilà, il pourrait y avoir quelques obstacles à la réalisation pardon, de certains de vos projets, hein. Donc attention aux prises de bec et à une forme d'irresponsabilité, j'ai envie de dire, au cas où, donc dans vos paroles, dans ce que vous voulez dire, dans ce que vous voulez dévoiler ici. Cependant, on voit ici donc de beaux échanges, je l'ai dit quand même, hein, de beaux échanges, si on révèle rien de particulier, hein, on a des dialogues plutôt heureux, des rencontres sympathiques, même en groupe, hein, voilà, on a vraiment ce côté groupe, en famille, où on se sent presque en famille, ici. Voilà, il y a beaucoup d'affection, on ressent beaucoup d'affection euh, pendant ce mois de mai à mi-Sagittaire. Donc la carte des oiseaux, c'est une carte voilà, qui parle de dialogue, de discussion. Euh, voilà, vous allez en tout cas discuter et ça va vous faire du bien. Ça va, les échanges que vous allez avoir avec les autres, ou votre amoureux ou votre amoureuse, peu importe, vont vraiment vous apporter une forme de bien-être. Donc ce mois-ci, vous avez en carte principale la carte des poissons. La carte des poissons, c'est une carte voilà, qui parle de plein de choses à la fois, hein. Ça peut parler d'une profession libérale, ça peut parler des affaires, ça peut parler d'immobilier, de votre abondance, de votre richesse, enfin, elle peut parler de plein de choses et tout dépend avec quelle carte ici elle est associée et on a donc plusieurs énergies ici. Donc
on a la carte ici de toute façon du cœur qui est associée à la carte de la tour, donc qui pourrait éventuellement nous parler de solidité concernant une relation. Voilà, on est encore peut-être encore en train d'apprendre à se connaître, mais euh, ça a l'air d'être une relation qui est pérenne, hein, qui pourrait l'être en tout cas ici. Alors cependant, je suis à la carte des poissons, qui est donc à côté de la carte du monde, et donc ça peut être des difficultés dans vos affaires, hein, à faire avancer les choses. On avait l'impression que ça n'avance pas. Peut-être pour certains, il se pourrait que vous ayez des dettes. Ça devient un peu compliqué. Ça peut être ça aussi. On peut être aussi sans travail. Donc c'est pour ça tout à l'heure je parlais d'une proposition de travail. On peut être au chômage, se retrouver sans travail. Voilà, vos ambitions sont un peu frustrées. Mais je l'ai dit, les choses vont donc avancer à ce moment-là. Puisque on a quand même la carte du bouquet qui ici annonce normalement une augmentation, alors une augmentation de travail aussi, hein, puisqu'il y a une augmentation de revenus, mais il y a aussi une augmentation de travail du coup, mais ça va pas nous embêter, on va se sentir plutôt bien, ça va nous plaire, voilà, on va se sentir utile, responsable, etc. Ça, ce sera pas vraiment ça le problème. Voilà, donc tout à l'heure je vous ai dit, vous pourriez appeler donc une personne spécialisée, hein, si vous avez un problème. Vous pouvez appeler donc soit un avocat, enfin ça peut être plein de personnes. En tout cas, c'est une personne qui a de l'expérience ici. Pour ceux qui sont en activité, voilà, on parle d'une petite activité qui est rentable malgré tout, d'accord. Voilà, vous allez discuter en tout cas de vos projets, peut-être en groupe avec les autres. Voilà, vous allez faire confiance en tout cas en ce que pourraient vous conseiller les gens, les autres. Alors on a la carte du cœur, c'est voici la carte du cœur, c'est l'amour évidemment. Donc là elle est à côté de la carte de la tour. Donc on parle généralement de relations stables et durables, d'accord. Alors c'est un peu à double tranchant le problème avec la carte du tour, de la tour, parce que c'est soit ça nous parle effectivement de relations très stables et durables, soit ça nous parle dans un autre côté d'avoir une attitude un peu fermée vis-à-vis de l'amour, et parce que on a peur de s'engager, hein, tout simplement. Donc là, on vous annonce, on vous fait comprendre que c'est quand même sérieux et ça peut vous faire peur. Voilà. Donc c'est juste ça le problème. Sinon, la relation a des chances, en tout cas, de durer. Il y a des projets d'union, d'association à long terme qui peuvent se concrétiser, que ce soit sentimental ou ailleurs d'ailleurs. Voilà, peut-être que vous avez un ex dans la tête et ça vous a causé un problème et ça vous a créé des blocages. Donc du coup vous avez peur, vous avez une attitude fermée, on n'a plus envie d'aimer, on n'a plus envie de s'ouvrir à ça et on se met inutilement des barrières. Donc du coup on n'avancera pas à cause de ça. Donc si vous n'avancez pas, c'est vraiment à cause de votre attitude fermée, c'est tout. Donc on parle aussi, ça peut être une relation amoureuse avec une personne qui est à l'aise financièrement, qui est dans les affaires. Voilà, ça aussi, ça peut parler de ça. Voilà, vous avez la carte du trèfle, donc très belle carte en carte dominante, hein, c'est la carte de la chance quand même. Là, elle est à côté de la carte du cœur, donc clairement, on parle de grand amour, non, plutôt de grand bonheur dans les sentiments, j'ai envie de dire. Donc il y a vraiment un sentiment de bonheur qui vient normalement se renforcer, qui devrait se renforcer ici. Donc voilà, donc c'est quand même positif concernant l'amour, concernant le cœur. Ici, on est heureux ensemble. C'est une liaison qui est passionnée normalement. On parle de ça, voire même de coup de foudre pour certains. Ou alors si c'est pas ça, c'est simplement quelqu'un sur qui vous pourrez compter et c'est déjà très bien. Alors, si on parle pas d'amour, on peut aussi parler, pourquoi pas, alors concernant tout ce qui est administratif, tout ça, vous pourriez avoir, on peut parler de retour d'impôts, de réduction d'impôts, voilà, il y a quelque chose, on parle de ce genre de choses, c'est-à-dire on pourrait y avoir des remboursements, voilà, ça c'est le côté un peu administratif qui ressort. Donc moi je parle, moi pour moi c'est plus de la chance, donc moi je pense que c'est un bon mois pour vous, amis Sagittaire. Donc ouvrez-vous à ce que la vie va vous offrir ce mois-ci. Et puis nous avons donc la carte du bouquet qui est une très belle carte de satisfaction, hein, normalement. Donc ici, on parle de vos rêves, on parle aussi de vos illusions. Il ne faut pas rêver trop grand non plus, parce que là, vous pourriez être un petit peu déçu, bien évidemment. Donc, on parle aussi d'une situation qui pourrait être un petit peu ambiguë. Donc, ça, c'est vraiment tout le mois de mai, hein. Il y a une situation qui, dans tous les cas, qui reste ambiguë ici.
Derrière, on voit toujours quand même une forme de satisfaction, des rendez-vous amoureux, de belles rencontres. Donc ça, c'est quand même très positif et ça ressort tout le mois de mai. Nous avons donc la carte ici de la carte du monde qui va nous parler ici d'obsession. Hein. C'est possible qu'il y ait des obsessions ce mois-ci. Mais il y a aussi une forme de contrôle. On vous demande en fait d'accepter une certaine distance. Donc si vous avez une relation à distance, vous avez du mal avec ça, il va falloir accepter cette distance tout simplement ici. Voilà, donc on peut aussi parler de personnes un peu émotionnellement un peu déconnectées, vous voyez. Donc, gardez les pieds sur terre, en tout cas. Voilà, donc de toute façon, vous avez un beau tirage, on voit des problèmes qui sont résolus ici. Vous allez essayer de garder une attitude positive, d'accord. S'il y a des contrariétés par rapport à une personne ou quoi, tout ça, essayez de garder une attitude positive ici. Et on va terminer avec la carte de la tour. La carte de la tour que je disais, hein, ça parle de plein de choses. Hein. Toute seule, je vais vous embrouiller si j'évoque simplement la symbolique de la tour, ça peut vous embrouiller un petit peu. Donc du coup, il se pourrait qu'il y ait un petit blocage concernant les autorités, l'administration. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a une évolution voilà, on est empêché par quelque chose. Il y a une évolution bloquée. Il y a un obstacle quelque part. Donc après, ça peut aussi être en rapport avec des mensonges. Hein. Vous êtes obligé de mentir, etc. Peut-être que ça vous plaît pas plus que ça. Mais voilà, vous devez cacher quelque chose dans tous les cas. Voilà, il y a un éloignement avec les autres. Il y a un éloignement des autres. Donc, vous voyez, il y a vraiment toujours une forme de distance. Je ne sais pas si c'est avec votre partenaire ou avec des personnes, et vous devez garder cette distance. Donc voilà, Miss Sagittaire. Alors j'espère que ce tirage vous a parlé. Si ce tirage ne vous a pas plus parlé que ça, bon, c'est possible, c'est un tirage général. Moi je vous invite toujours à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Après, rien de mieux évidemment qu'une consultation privée. Hein, on va se concentrer sur votre question, sur vos questions. Donc n'hésitez pas à me contacter donc à l'adresse indiquée donc sur en fin de vidéo, je crois qu'elle a indiqué, et dans le descriptif de toutes mes vidéos en dessous. Voilà, je vous embrasse bien fort et vous dis à très bientôt.